Le FC Barcelone est clairement en train de passer à la vitesse supérieure. Rodri va rejoindre le Barça, Joao Cancelo fait son grand retour, Sergio Busquets revient au club, et pendant ce temps, une nouvelle pépite commence déjà à faire parler d'elle. Mais ce n'est pas tout. Le Real Madrid aurait également laissé filer Rodri à cause de plusieurs doutes sur son profil. Alors que s'est-il réellement passé? Et surtout, à quoi va ressembler le Barça avec Rodri et Cancelo? On fait le point sur toutes les dernières informations. Rodri va rejoindre le Barça. On commence évidemment par Rodri. Après avoir été annoncé pendant plusieurs semaines du côté du Real Madrid, le milieu espagnol va finalement prendre la direction du FC Barcelone. Le Barça et Manchester City auraient trouvé un accord autour de 65 millions d'euros, auxquels pourront s'ajouter différents bonus. Rodri aurait déjà passé ses examens médicaux à Manchester et serait attendu à Barcelone pour finaliser son arrivée. Et selon les dernières informations, sa présentation pourrait même avoir lieu mercredi, en même temps que celle de Joao Cancelo. Un énorme coup pour le Barça. Le Ballon d'Or 2024 va donc quitter Manchester City après plusieurs années au plus haut niveau pour rejoindre Hansi Flick. Et visiblement, le choix du joueur a été largement influencé par le projet barcelonais. Le Real Madrid a laissé passer Rodri. Le dossier Rodri prend une tournure complètement inattendue et pourrait provoquer une énorme frustration du côté de Madrid. Alors que le milieu espagnol était régulièrement présenté comme une priorité potentielle du Real Madrid, le club madrilène aurait finalement décidé de ne pas aller plus loin dans ce dossier. Et la raison serait particulièrement surprenante. Selon les informations rapportées par Marca, plusieurs réserves auraient été exprimées en interne concernant le profil de Rodri. Son âge aurait notamment été pris en compte. Mais ce ne serait pas le seul élément qui aurait fait hésiter la direction madrilène. Son style de jeu, et surtout sa manière de gérer le ballon, aurait également suscité certaines interrogations. Une phrase aurait même résumé les doutes présents en interne. « Il fait trop traîner le ballon, ce n'est pas ce qu'on recherche. » Une remarque qui peut sembler étonnante lorsqu'on parle d'un joueur considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain de sa génération. Rodri est justement réputé pour sa capacité à contrôler le rythme d'un match, conserver le ballon sous pression et dicter le tempo depuis le milieu de terrain. Mais cette qualité pourrait ne pas correspondre exactement au profil recherché actuellement par le Real Madrid. Et pendant que Madrid hésitait, le FC Barcelone aurait rapidement affiché une position totalement différente. Du côté catalan, Deco, Joan Laporta et Hansi Flick auraient clairement poussé pour recruter le milieu espagnol. Le Barça aurait immédiatement identifié Rodri comme un joueur capable de devenir l'un des grands patrons de son entrejeu et d'apporter énormément d'expérience à l'équipe. Mais les dirigeants catalans n'auraient pas été les seuls à tenter de convaincre le joueur. Plusieurs internationaux espagnols évoluant déjà au Barça auraient également joué un rôle important dans les discussions en présentant à Rodri le projet Blaugrana et l'importance qu'il pourrait avoir au sein de l'équipe. Le résultat pourrait donc être spectaculaire. Alors que le Real Madrid aurait pris du recul sur le dossier, le Barça aurait décidé d'accélérer et serait désormais en position de récupérer un joueur que beaucoup imaginaient pourtant rejoindre la capitale espagnole. Le Real Madrid aurait laissé passer Rodri et le Barça en a profité pour réaliser l'un des plus gros coups de son mercato. Et comme si Rodri ne suffisait pas, le Barça récupère aussi Joao Cancelo. Le FC Barcelone est en train de réaliser un mercato complètement fou. Après avoir réussi à attirer Rodri malgré l'intérêt du Real Madrid, le club catalan aurait également bouclé le retour de Joao Cancelo. Et, cette fois, ce n'est pas un nouveau prêt. Après 2 passages en Catalogne, le défenseur portugais serait sur le point de s'engager définitivement avec le Barça. Une arrivée particulièrement symbolique pour un joueur qui n'aurait jamais caché son envie de retrouver le club. Pour rendre ce retour possible, Cancelo aurait même pris une décision importante concernant sa situation à Al Hilal. Le Portugais aurait résilié son contrat avec le club saoudien afin de pouvoir rejoindre Barcelone librement et faciliter son retour en Catalogne. Mais le plus impressionnant reste probablement le message envoyé par le joueur. Cancelo aurait expliqué
qu'il avait clairement fait comprendre à Deco qu'il souhaitait revenir au FC Barcelone. Son envie aurait été tellement forte qu'il aurait même été prêt à faire un sacrifice financier pour réaliser son souhait. Autrement dit, Cancelo ne voulait pas simplement quitter Al Hilal. Il voulait le Barça à tout prix. Cette détermination aurait évidemment joué un rôle important dans la réalisation de l'opération. Sur le terrain, son arrivée pourrait également être très intéressante pour Hansi Flick. Grâce à sa polyvalence, son expérience du très haut niveau et sa capacité à évoluer aussi bien à droite qu'à gauche, Cancelo offre énormément de solutions tactiques à l'entraîneur allemand. Il connaît déjà parfaitement l'environnement barcelonais, le championnat espagnol et les exigences du club. Son retour pourrait donc lui permettre d'être immédiatement opérationnel et d'apporter de la profondeur à un secteur défensif qui aura besoin de nombreuses solutions tout au long de la saison. Et surtout, avec Rodri et Cancelo, le Barça pourrait être en train de réaliser deux opérations majeures quasiment coup sur coup. Le Real Madrid pourrait donc voir Rodri rejoindre Barcelone, pendant que Cancelo choisit lui aussi de revenir au Barça. Le mercato catalan est décidément en train de prendre une tournure spectaculaire. Busquets est de retour. Autre énorme nouvelle, Sergio Busquets revient au FC Barcelone. Mais attention, pas comme joueur. L'ancienne légende du Barça rejoint le Barça Athletic, où il sera entraîneur adjoint de Giuliano Belletti. Son objectif sera notamment de transmettre son expérience aux jeunes joueurs du club, tout en poursuivant sa formation d'entraîneur. Et franchement, difficile d'imaginer meilleur professeur pour les jeunes milieux du Barça. Busquets connaît parfaitement le club, la philosophie et les exigences du haut niveau. Son retour pourrait donc être extrêmement important pour la nouvelle génération de la Masia. Du côté des départs, le Barça aurait également trouvé un accord de principe avec Braga pour Tommy Marquet. L'opération devrait rapporter environ 10 millions d'euros, avec potentiellement 2 millions de bonus supplémentaires. Le Barça devrait également conserver un droit de priorité sur une future offre concernant le joueur. Une opération qui correspond parfaitement à la stratégie de Deco, faire progresser les jeunes, les valoriser et récupérer des revenus lorsqu'ils n'ont pas de place immédiate dans l'équipe première. Pendant que les stars arrivent et que certains jeunes partent, un autre joueur commence déjà à attirer tous les regards. Son nom, Jesse Biziou. Arrivé cet été au Barça à seulement 18 ans, le jeune Belge vient de réaliser une performance impressionnante contre Bâle. Entré en jeu en fin de rencontre, il a réussi à inscrire 2 buts en seulement 2 minutes. Et son deuxième but a particulièrement marqué les esprits avec une magnifique frappe en pleine lucarne. Vitesse, dribble, percussion. Biziou possède clairement des qualités qui peuvent plaire à Hansi Flick. Le joueur avait d'ailleurs expliqué qu'il voulait travailler énormément pour avoir sa chance avec l'équipe première. Et après cette pré-saison, il commence déjà à frapper à la porte. Les chupa-chups du Barça. Et enfin, impossible de terminer sans parler de Gavi et Pedri. Après leur titre mondial avec l'Espagne, les deux joueurs avaient promis de revenir avec une nouvelle couleur de cheveux. Promesse tenue. Pedri est revenu avec les cheveux blonds tandis que Gavi a opté pour une teinture rose. Et évidemment, Lamine Yamal n'a pas pu s'empêcher de les chambrer. Il les a surnommés les Chupa Chups, en référence aux célèbres sucettes colorées. Une séquence qui montre également l'excellente ambiance qui règne actuellement dans le vestiaire barcelonais. En résumé, le Barça est en train de réaliser un mercato particulièrement mouvementé. Rodri arrive. Cancelo revient. Busquets retrouve le club. Tommy Marquet va rapporter de l'argent. Et Jesse Biziou commence déjà à impressionner. Le Barça semble donc construire une équipe particulièrement ambitieuse autour de Hansi Flick. Et maintenant, la grande question est, avec Rodri, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Rafinha, Cancelo et toutes les autres recrues, jusqu'où peut aller ce Barça cette saison? Dites-moi votre avis en commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité du FC Barcelone. Visca Barça!